Je me présente Simon Plante et avec mon équipe au groupe Plante à la Financière Banque Nationale, notre mission c'est d'améliorer l'avenir financier des gens à travers la province. 2019 marque le 10e anniversaire de la création du CELI. En fait, plus de 3 millions de Québécois ont un régime d'épargne libre d'impôt établi à leur nom. Ça, c'est une excellente nouvelle. L'avantage du CELI, ça nous permet de contribuer du capital à l'intérieur d'un régime où notre capital va croître à l'abri de l'impôt. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce capital-là est flexible. On peut le retirer sans avoir un impact fiscal. Le fait de pouvoir faire cumuler notre capital à l'abri de l'impôt, c'est significatif. Je vais donner un exemple. De 2009 jusqu'à aujourd'hui, le droit de contribution à CELI est de 63 500 $. Donc, disons, on a maximisé notre contribution cette année. Puis après, on s'engage à injecter, à contribuer 6 000 $ par année pour les 15 prochaines années. Si par exemple notre rendement est de 6 on va se retrouver avec près de 292 000 $ d'épargnés à l'intérieur du CELI. C'est significatif. Maintenant, je donne un autre exemple. La même stratégie, mais disons ce fameux 6 %-là, c'est un revenu d'intérêt à l'extérieur du CELI, à notre nom personnel, et 6 %-là est pleinement imposable. Et on paye un taux d'impôt de 50 %. Plutôt que d'avoir cumulé de près de 292 000 $, on aura cumulé un peu plus de 210 000 $. L'épargne, c'est significatif. Donc, ça montre vraiment l'avantage de faire croître notre capital à l'abri de l'impôt. On est en début d'année, maintenant, peut-être vous posez la question, « Ouais, mais il y a aussi le REER qui existe. Est-ce que je devrais contribuer au REER ou au CELI? » Voici deux situations où il est plus avantageux de contribuer au CELI. Par exemple, vous êtes un jeune professionnel, vous êtes à vos premières années de rémunération, mais probablement la rémunération que vous gagnez actuellement est inférieure à ce que vous allez gagner dans quelques années. Donc, dans ce cas-là, il est plus avantageux probablement d'épargner à l'intérieur du CELI. Et quand votre revenu sera plus élevé, là, vous allez retirer votre somme du CELI et utiliser les contributions inutilisées à l'intérieur de votre REER. Comme ça, votre taux d'impôt va être beaucoup plus élevé. Deuxième exemple, et ça démontre l'importance de travailler avec un plan financier, c'est de faire une projection de retraite. Quand vous faites votre projection, certains d'entre vous vont découvrir que lorsque vous allez prendre en compte vos revenus de pension, bien, votre taux d'impôt sera plus élevé à la retraite qu'il l'est aujourd'hui. Donc, si vous contribuez au REER aujourd'hui, en fait, votre facture d'impôt sera plus élevée lors du retrait, ce qui fait que ce n'est pas nécessairement avantageux de contribuer au REER. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce contenu et n'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié.